Tout de même, Monsieur Leroux, il y a eu beaucoup de monde dans les rues il y a 15 jours, hier aussi, mais encore plus il y a 15 jours. Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu surpris par l'ampleur de cette mobilisation? Et est-ce que vous n'avez pas un peu sous-estimé l'onde de choc dans l'opinion de cette réforme, notamment les questions bioéthiques qu'elle soulève? Non, d'abord, il n'y a pas de question bioéthique sur cette réforme. Le mariage, si c'était d'ailleurs une grande réforme de société. Le mariage strictement dit, d'accord. Mais nous avons un texte qui est sur le mariage et sur l'adoption. Ensuite, moi je souhaite qu'il y ait d'autres débats. Mais ce sera dans un prochain texte, où là il y aura des avis qui seront sollicités, notamment en matière de bioéthique. Là il y aura un débat parce que nous serons dans les pays qui, j'espère, seront parmi les premiers, même si nous ne sommes pas le premier. Mais là, sur le mariage et sur l'adoption, nous sommes à la traîne dans toute l'Europe. Ce n'est pas un grand débat de société. C'est simplement mettre le droit, mettre la sécurité du droit en concordance avec la vie telle qu'elle se passe autour de nous, tous les jours. Tous les jours, nous voyons autour de nous des couples qui sont des couples homosexuels. Tous les jours, nous voyons les enfants vivre heureux dans ces familles. Et tous les jours, nous pouvons constater l'insécurité juridique qui est créée par le fait que nous n'avons pas su faire évoluer notre droit civil. Et donc, c'est ce que nous proposons dans ce texte, en n'étant pas le premier pays d'Europe à le faire. Si nous étions le premier pays d'Europe, on pourrait dire une fois de plus, la France a nécessité à faire un débat qui est plus long que les autres. Non, nous sommes à la traîne sur toutes ces choses-là. Et donc là, c'est un débat qui me semble être un débat normal, un débat qui vise à créer de la sécurité dans notre pays. Bruno Leroux, on a beau être à la traîne, il y a tout de même à gauche, des personnalités qui sont en tout cas réticentes sur ce projet. Je pense à Lionel Jospin, Georgina Dufoy, Bernard Poignant, Michel Rocard. Il y a aussi des gens à l'Assemblée qui ont émis des réserves, Elisabeth Guigou, Chantal Berthelot, qui est une députée de Guyane. Alors on a un lecteur qui s'appelle Jean-François qui vous demande, est-ce que vous êtes certain que tous les députés PS vont voter ce texte? Non, je ne suis pas certain. Parce que sur ce texte, comme sur d'autres textes, il y a des députés qui font jouer une clause personnelle. Je le regrette. Ça faisait partie des propositions de François Hollande, notamment le mariage et l'adoption. La proposition 31. Aucun député n'est forcé d'aller se présenter à une élection. Quand on va se présenter aux élections législatives, c'est pour soutenir une majorité. C'est pour soutenir les engagements d'une majorité. Ce n'est pas pour ne pas discuter, mais qu'il y ait des députés qui disent « Ah ben moi, je ne voterai pas cela », alors que c'est un engagement du président de la République, je le regrette. Mais vous allez les laisser libres de voter, les députés? Je vais leur dire qu'ils doivent soutenir leur groupe. Je vais leur dire qu'ils doivent soutenir l'engagement du président de la République. Et si au bout du compte, je n'arrive pas à les convaincre, ils sont libres, bien entendu, une fois qu'ils sont soumis au vote. Le vote est personnel, mais personne n'est obligé. C'est une réponse à Henri Guénaud qui disait hier à la télévision que les députés PS n'avaient plus de liberté de conscience, j'utilise ces termes. Ils ont des idées claires, à la différence de M. Guénaud. Et ils ont surtout une idée sur ce qu'ils représentent, le fait de faire la loi et de s'appuyer sur la légitimité que nous a donné les Français sur un programme qui était un programme connu, là encore. Si nous étions sur une proposition qui n'avait pas existé pendant la campagne électorale, mais elle a existé, nous l'avons déposée quand nous étions dans l'opposition, nous l'avons proposée aux Français. Elle est aujourd'hui soutenue par une très large majorité des Français. Et donc je dis aux députés socialistes, à tous les députés socialistes, s'agissant du mariage et de l'adoption, nous devons faire ce qu'une majorité doit faire, c'est-à-dire soutenir le gouvernement. Combien sont, vous qui êtes chef de groupe, combien sont les députés qui pourraient ne pas voter effectivement ce texte aujourd'hui, dans le groupe socialiste? Aujourd'hui, quelques-uns, j'en compte 3, 4. Qui pourraient ne pas voter ce texte. J'essaierai jusqu'au bout. Il y aura des sanctions éventuellement? Non, je ne suis pas dans la sanction. Je dis simplement que personne n'est obligé d'adhérer à un groupe politique. Que quand on adhère à un groupe politique, c'est pour y tirer de la force, c'est pour participer à des débats, mais c'est aussi pour respecter un certain nombre de règles. Et donc je le dis aux députés qui ne veulent pas soutenir un engagement du président de la République, car c'est comme cela que je le formule. Cet engagement était connu, ils s'en sont servis pour se faire élire de cet engagement. Et donc je dis que chacun a bien entendu sa responsabilité, mais que personne n'est obligé d'avoir le soutien du Parti socialiste quand on se présente à une élection non plus. Vous venez de nous confirmer tout à l'heure